On va refaire un bref rappel sur ce qu'est cette loi de finances de la sécurité sociale qui vise à taxer les stimulations de public externe à l'entreprise. Donc le contexte de la loi de finances, donc, qui est quand même paru, qui a été votée en décembre 2010, donc ça va bientôt faire 2 ans, dont la première circulaire d'application était sortie en novembre 2011, avec une deuxième circulaire qui est parue en mars 2012. Donc le périmètre de taxation, c'est très important, c'est toute somme ou avantage alloué à un salarié pour un tiers non employeur exerçant une activité commerciale dans l'intérêt du tiers. L'intérêt de cette loi, c'est d'avoir uniformisé et que toutes les entreprises soient au même niveau. Donc un même régime clairement défini. Il y a un positionnement stratégique, soit au départ, vous vous mettez hors champ d'application, c'est-à-dire que vous n'entrez pas dans la configuration tripartite prévue par cette loi. Si vous êtes dans le champ d'application, vous avez 2 barèmes principaux. Vous avez un barème général sur la gauche, qui est un barème annuel dans lequel peuvent rentrer toutes les gratifications, et un barème spécifique à droite qui peut être fait par opération, qui ne vaut que pour les titres cadeaux. En tant qu'entreprise tierce, vous avez donc 4 obligations. Vous devez donc collecter les informations liées à vos bénéficiaires. Donc ça, c'est tout au long des opérations. La deuxième obligation que vous avez, c'est déclarer auprès des URSSAF le nom, prénom, adresse des bénéficiaires, ainsi que pour la tranche 3, le numéro de sécurité sociale. La troisième de vos obligations en tant qu'entreprise tierce, c'est d'informer par écrit annuellement ou auprès de après chaque opération les bénéficiaires ainsi que leur employeur. La quatrième obligation que vous avez en tant qu'entreprise tierce, c'est de payer les cotisations, et ce paiement doit être effectué aux URSSAF, bien sûr, auprès des URSSAF, avant le 31 mars de l'année suivante. Donc sur ces 4 obligations, nous, Sodexo Solutions de Motivation, on intervient pour la collecte, donc votre obligation 1 et l'obligation 3. Tous les systèmes qu'on a mis en place vous accompagnent à 100% sur ces obligations-là. Donc les équipes de Sodexo sont là pour répondre au mieux aux questions que vous vous posez, alors liées à la loi de finances, mais aussi tout ce que vous pouvez vous poser comme question pour mettre en place une opération de stimulation. Vous conseillez sur l'optimisation de vos budgets, on y reviendra plus tard. Vous proposez des solutions qui facilitent vos mises en place d'opérations. Parmi les outils qu'on va vous proposer à vous en tant qu'entreprise, mais aussi aux participants des opérations, une synthèse explicative de la circulaire d'application et, ce qui est important, un simulateur budgétaire pour évaluer la taxe à acquitter. Donc on a 2 principales solutions qui s'offrent à vous pour le suivi de ces obligations. C'est soit des solutions offline, papier, quand on reste sur des opérations chèques cadeaux qui ne passent pas par un site. Et sinon, on a nos solutions dématérialisées via nos e-solutions, les plateformes en ligne de management de programme et de dotation. Alors les solutions papier, c'est l'accompagnement maximum, c'est-à-dire qu'on a créé toute une gamme de documents types. Alors évidemment des documents que vous allez pouvoir ensuite personnaliser. On a également donc des informations employeurs. On a également monté des documents pour informer les bénéficiaires. Alors la solution dématérialisée, celle vers laquelle il faut tendre selon nous, parce qu'elle apporte justement beaucoup de simplification administrative pour nos clients. Et de traçabilité, beaucoup plus de traçabilité. Et évidemment une collecte et une traçabilité beaucoup plus importante.